Le Pentagone repart à la charge pour tenter de sauver la face de l'opération militaire américaine en Iran, qui, selon plusieurs fuites, pourrait ne pas avoir eu les effets espérés, sans parler de l'ayatollah Khamenei, qui lui parle de grandes victoires pour l'Iran. Lors d'une nouvelle conférence de presse cet après-midi, le département de la Défense a de nouveau vanté la réussite des frappes, tout en s'en prenant à la presse américaine. Bonsoir Rémi Amalvi. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, le gouvernement américain fait le service après-vente de son opération. Oui, absolument. Comme après les frappes, c'est le chef du Pentagone, Pete Hegseth, qui s'en est chargé et il n'a pas manqué d'éloges. Grâce à une action militaire décisive, le président Trump a créé les conditions pour mettre fin à la guerre, en décimant, en anéantissant, en détruisant les capacités nucléaires de l'Iran. Le président Trump a dirigé l'opération militaire la plus complexe et la plus secrète de l'histoire, qui s'est soldée par un succès retentissant, aboutissant à un accord de cessez-le-feu et à la fin d'une guerre de 12 jours. Difficile pour l'instant de déterminer l'état des sites nucléaires iraniens et ce qu'est devenu l'uranium enrichi, mais le chef d'état-major américain Dan Kane l'assure, les bombes anti-bunker des bombardiers B-2 ont atteint leur cible et ont fonctionné comme prévu. Les pilotes ont déclaré, je cite, c'était l'explosion la plus brillante que j'ai jamais vue. On aurait littéralement dit la lumière du jour, a ajouté le militaire. Comme vous le disiez, Pete Hegseth en est aussi pris à la presse, notamment à CNN et au New York Times, qui ont fait fuiter un document interne du Pentagone, selon lequel les frappes américaines auraient à peine endommagé les sites iraniens. Un comportement irresponsable selon le chef du Pentagone, pour qui les médias veulent, je cite, créer des scandales, déformer les faits et discréditer Donald Trump. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.